Salut tout le monde, c'est Gwen et aujourd'hui nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment investir en bourse lorsqu'on est débutant. Alors pour commencer, vous vous demandez sûrement s'il faut suivre la stratégie d'investisseur confirmé ou professionnel ou alors écouter vos proches et tous leurs conseils. Alors ces personnes peuvent être de bons conseils parfois, mais le but c'est vraiment de créer vos propres choix. Donc avant de commencer, j'insiste sur le fait de toujours vérifier vos sources et les personnes qui vous prodiguent des conseils, vérifiez tout ce qui est tous leurs résultats. Par exemple, si vous suivez un investisseur professionnel et que vous suivez tous ses mouvements, bah, vous allez pas savoir pourquoi il vend ou il achète telle action et donc après, bah, vous savez pas donc après ce qu'il faut faire, s'il faut toujours suivre sa stratégie, est-ce qu'il a raison ou tort? Et même s'il est investisseur professionnel, il peut aussi, se tromper. Donc dans cette vidéo, nous allons voir donc par où commencer pour investir en bourse. Ensuite, nous verrons la stratégie que vous pourrez adopter. Ensuite, nous verrons les enveloppes fiscales du PEA et du compte titre. Et enfin, nous verrons donc vers quelle action se tourner pour commencer ces investissements en bourse. Donc tout d'abord, pour commencer à investir en bourse, selon moi, il faudra vous former le plus vite possible et le mieux. Car c'est comme dans tous les domaines, avant de se lancer, vaut mieux toujours apprendre les bases et apprendre comment ça fonctionne. Ça vous permettra donc d'économiser de l'argent et du temps et d'apprendre des erreurs des autres. Donc vous pourrez progresser beaucoup plus vite qu'une personne qui ne se forme pas du tout et qui se jette corps et âme dans l'investissement en bourse. Donc après, vous allez pouvoir donc trouver de la connaissance gratuite partout sur internet, mais le truc c'est que sur internet, il y a beaucoup d'informations, il y a même trop d'informations parfois, et il y en a aussi beaucoup qui se contredisent. Donc certes, vous aurez toutes les informations sur internet, mais il faudra beaucoup de temps pour toutes les rassembler et aussi donc trouver des mentors qui sont efficaces et qui sont bons. Donc moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est vraiment d'acheter quelques livres sur l'investissement en bourse. Donc je vous mettrai une petite liste dans la description de livres qui m'ont beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé et qui sont vraiment pas mal pour commencer à investir en bourse et qui donnent vraiment tous les conseils. Commencez par investir en vous, toujours en premier. De toute façon, c'est simple, faut toujours se former, réfléchir à une stratégie une bonne fois pour toutes et voilà, bien voir où est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, après, on agit et on automatise. Et également aussi, donc avant de passer à la deuxième partie, n'oubliez jamais cette règle d'or, n'investissez que l'argent dont vous n'avez pas besoin. Avant d'investir en bourse, je vous conseille d'avoir au moins 6 mois d'avance sur vos dépenses mensuelles. Ça vous permettra donc d'avoir déjà une certaine sécurité, d'avoir tout ce qu'il faut pour bien investir et investir que de l'argent dont on peut se permettre de perdre. Comme ça ne pourra pas affecter votre quotidien et vous serez plus serein. Et donc, si vous êtes plus serein, vous serez moins stressé pour faire vos investissements et ils seront plus profitables. Ensuite, du coup, dans la deuxième partie, quelle stratégie voulez-vous adopter? Alors en fait, du coup, je vous demande ça pour savoir si vous voulez donc avoir un complément de revenu. Est-ce que c'est pour vivre de vos dividendes? Est-ce que c'est pour assurer votre retraite? Donc comme ça, déjà, vous pouvez donc déterminer pourquoi vous voulez faire ça. Ça va vous permettre de savoir combien il faudra pour investir. Donc là, je prends l'exemple dans le cas de vivre de ces dividendes. En supposant un rendement de 5% et un revenu de 1500 € brut par mois, eh ben, il faudra qu'on fasse le calcul suivant. 1500 x 12 pour avoir donc 18 000 € par an. Ensuite, on fait x 20, donc comme c'est un rendement de 5%, pour avoir donc la somme totale à investir. Ça nous donne 360 000 €. Donc dernière chose aussi, si jamais en fait vous voulez investir sur un PEA, donc plan d'épargne en action, bah, faudra que vous visiez un investissement moyen long terme d'au moins 5 années, car l'argent sera bloqué pendant 5 ans au minimum. Si vous voulez retirer l'argent avant, eh ben, il y aura une clôture du compte et vous paierez des impôts sur le revenu et même plus que sur un compte titre. Donc c'est vraiment très déconseillé de faire ça. Si jamais vous voulez pas investir tout de suite, mais vous voulez quand même ouvrir un PEA, n'hésitez pas parce que comme c'est 5 ans après la date d'ouverture du compte, vous pouvez l'ouvrir et par exemple investir que dans 6 mois ou dans un an, mais vous aurez déjà commencé à avoir un an d'avance. Donc il n'y aura plus que 4 ans à attendre avant de pouvoir retirer vos bénéfices et plus-value. Donc faut-il investir sur un PEA ou un compte titre? Donc personnellement, moi je vous conseille d'avoir un de chaque. Un PEA, on peut en avoir qu'un seul par personne, ils sont plafonnés à 150 000 €. Alors qu'un compte titre, vous pouvez en avoir sur autant de brokers que vous voulez et il n'y a pas de plafond d'investissement. Donc je vous conseille d'avoir un PEA et un compte titre, car un PEA, vous pourrez investir sur des actions européennes ou des ETF qui ont au moins 75% d'actions européennes dans leur fonds. Donc après, un compte titre, ça peut être intéressant si vous voulez aussi investir aux États-Unis, en Asie, etc. Donc ça peut être pas mal d'avoir les deux. Il y a aussi tout ce qui est actions, sociétés immobilières qui ne sont pas dans un PEA, même si elles sont françaises. Donc par exemple comme Klépierre, Gecina. Pour le PEA, du coup, après 5 ans, vous aurez 17,2%
de prélèvements sociaux sur vos retraits. Donc c'est-à-dire que pendant tout le temps où vous gardez votre argent sur votre PEA, le rendement brut se confond avec le rendement net parce que comme vous sortez pas d'argent, il n'y a pas de prélèvements sociaux et du coup, bah en fait vous gardez 100% de vos plus-values et dividendes, donc ça peut être réinvesti plus vite. Tandis que le compte titre, dès que vous avez une plus-value ou un dividende, vous serez imposé donc à 30%, donc 17,2% de prélèvements sociaux plus 12,8% d'impôt sur le revenu. Mais du coup, au moins vous n'avez pas de quoi être bloqué sur 5 ans. Donc si jamais vous devez retirer de l'argent, etc., enfin en tout cas vous pouvez vendre vos actions et avoir les résultats tout de suite, quoi, l'argent tout de suite. Ensuite au niveau des ETF, si jamais en fait vous avez que un PEA et que vous voulez quand même investir aux États-Unis, vous pouvez le faire grâce aux ETF à réplication synthétique. En fait, vous avez les réplications synthétiques et les réplications physiques. Donc, réplication physique, c'est quand on prend un ETF qui investit directement dans les entreprises. Et du coup, si jamais vous voulez investir par exemple sur le S&P 500 et que vous avez qu'un PEA, bah, il faudra un ETF synthétique à réplication synthétique. Comme ça, vous pourrez quand même investir dedans, vu que c'est de la réplication synthétique et que c'est mis par des banques européennes ou françaises comme BNP Paribas ou la Société Générale par exemple. Et du coup là c'est un peu des OPCVM qui utilisent des swaps. Et normalement de toute façon il peut y avoir que 2% de différence entre le vrai indice et l'ETF à réplication synthétique. Je vous invite à regarder le DCI, donc document d'information clé pour l'investisseur. Celui-là il y aura toutes des informations importantes et je vous conseille vivement de le lire avant d'investir parce que c'est vraiment un récapitulatif sur 2 pages et vous avez toutes les informations. Faites attention aussi aux frais, faut qu'il y ait moins de 1% de frais sur votre investissement. Enfin, vous avez également donc un PEA PME, donc qui vous permet donc du coup d'investir sur des petites et moyennes entreprises françaises. Donc en fait, vous pouvez cumuler un PEA et PEA PME. Donc vous pouvez donc avoir en tout un plafond à 225 000 euros, car celui du PEA PME est de 75 000 euros. Donc les critères pour qu'une entreprise soit dans le PEA PME, faut qu'elle ait son siège dans un pays de l'Union européenne, qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle emploie moins de 5000 salariés, qu'elle ait un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 1,5 milliard d'euros, et faut pas qu'elle soit une société d'investissement immobilière cotée, comme dans le cadre d'un PEA classique, ce que j'avais dit tout à l'heure. Enfin, donc vers quelle action se tourner pour commencer? Donc moi en fait je vous conseille vraiment de commencer avec des entreprises qui ont une grosse capitalisation boursière. Donc ça va être tout ce qui est entreprise du CAC 40 et du SBF 120. Parce qu'en fait du coup ça va être un marché très très liquide et vous aurez donc beaucoup d'échanges par minute, etc. Donc si vous voulez acheter une action, ce sera plus simple, et si vous voulez en revendre une, ce sera aussi plus simple de s'en séparer, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs sur le coup. Vous aurez aussi donc au niveau consensus, plus d'analystes qui seront en train de suivre l'action, vous aurez plus de conseils, etc. sur acheter, vendre, tout ça. Il y aura plus d'avis qui diffèrent, et après globalement aussi comme c'est des très très grosses entreprises, c'est un peu entre guillemets des too big to fail, donc c'est-à-dire trop grosses pour tomber. Donc parce que si jamais par exemple Alstom se met à faire faillite ou LVMH, l'État français sera en grande difficulté parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont en péril si l'entreprise ferme, donc ils vont soutenir les entreprises comme ça très très importantes. Après les actions françaises, vous pouvez aussi investir sur des actions européennes en priorité parce qu'en fait, enfin des actions des entreprises de l'Union européenne, parce que ce seront des actions que vous pouvez acheter en euros. Donc ce sera plus simple à comprendre qu'avec l'échange des devises. Une action par exemple à 100 dollars qui arrive à 102 dollars, sauf qu'entre temps, le dollar il perd 3% de sa valeur. Donc en fait, vous aurez fait moins 1% sur votre investissement parce que du coup, le dollar aura perdu plus par rapport à l'euro que votre action aura augmenté. Enfin, donc, vous avez aussi donc tout ce qui est actions cycliques et défensives. Donc en fait, les cycliques, c'est celles qui vont réagir le plus fortement au marché. Donc par exemple, comme des entreprises comme Renault ou Stellantis, qui sont des entreprises du secteur de l'automobile. Et du coup, en fait, comme on achète une voiture environ tous les 3 ou 4 ans, bah tous les 3 ou 4 ans, ça va beaucoup augmenter. Après, ça va beaucoup diminuer d'un coup. Donc si vous achetez tout en bas et que vous vendez quand il faut, bah, vous pouvez gagner énormément. Mais si vous faites l'inverse, bah, vous pouvez perdre jusqu'à 80% de votre mise de départ. Donc attention, là faut vraiment bien acheter au bon moment au début du cycle, et après c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on est au début du cycle, quand est-ce qu'on est à la fin du cycle. Donc les actions défensives, du coup c'est un petit peu l'inverse. Donc ça, en fait ça va être des services qui vont être utiles toute l'année. Donc par exemple tout ce qui est grande distribution, logement, services de collectivité, donc comme l'eau, le gaz, l'électricité, parce que ça on a vraiment besoin toute l'année. Enfin vous avez aussi donc les actions aristocrates. Donc en fait ce qu'on appelle l'action aristocrate, en fait c'est les entreprises qui versent un dividende qui stagne ou en hausse depuis 25 années consécutives
Donc même quand il y a eu un krach boursier, et cetera en 2000, 2008 ou 2020, elles ont continué à donner leurs dividendes, à les distribuer et au même prix, voire en augmentation. Donc en fait, ces actions, en plus d'être généreuses, les investisseurs les aiment bien et en cas de krach boursier, ces valeurs-là baissent moins parce que du coup, les investisseurs se consolent en se disant: «Oh bah, au moins on aura un bon dividende» et donc du coup, elles ont tendance à moins baisser que, le marché de manière générale, en plus d'être du coup régulières et d'être généreuses dans les dividendes. Nous avons terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là aussi en fait, je vous renvoie vers mon site selancerenbourse.fr parce que là du coup, ce que je vous ai fait comme vidéo, c'est également un article de blog que, j'ai fait sur mon site. Et vous pouvez donc également retrouver un e-book que je vous offre sur l'investissement en bourse, un peu plus détaillé que cette vidéo. Donc n'hésitez pas, le lien est également dans la description. Portez-vous bien et on se dit à très vite.